Tuto pour apprendre à résoudre une équation graphiquement, c'est-à-dire sans faire de calcul. Vous allez voir, c'est très simple quand on a bien compris. Donc l'idée, c'est qu'il faut trouver les valeurs de x. Il peut y en avoir aucune, mais il peut y en avoir 5 ou 6, hein, ou même beaucoup plus. On ne sait pas, on le saura à la fin. Les valeurs numériques, les nombres, qui, lorsqu'on les met à la place de x, permettent d'obtenir 4. C'est-à-dire que 7 fois la valeur au carré, moins 3 fois la valeur, c'est égal à 4. On est d'accord qu'entre le 7 et le x au carré ici, c'est un signe multiplié. Et entre le 3 et le x ici, c'est un signe multiplié. Hein. Ok? Donc, on va prendre GeoGebra. Et dedans, on va taper la fonction. Donc, 7 x au carré. Donc, le au carré, je rappelle que c'est la touche Alt-GR et la touche, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, la touche Alt-GR et la touche 9 qui permettent de faire le petit chapeau 2. Donc là, ça met x au carré. Est-ce que ça, on le voit? Voilà. Pardon. Alt-GR chapeau. Voilà. X au carré. Moins 3x moins, il faut que je sorte du carré, moins 3x. Voilà, je tape sur la touche entrée et j'ai la fonction qui se dessine, sa représentation graphique. Donc nous, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est l'endroit où ça fait 4, les x pour lesquels, il faut qu'on trouve les x pour lesquels ça fait 4. C'est-à-dire que, en fait, si je remplace ce que j'ai fait là, c'est que j'ai transformé 7x moins 3x en la fonction f de x, et donc l'objectif c'est de regarder, j'ai fait que 7x au carré moins 3x, c'est f de x dans GeoGebra. Donc j'ai tracé cette fonction, et donc l'objectif c'est de regarder quand est-ce que f de x fait 4. C'est-à-dire pour quel x f de x fait 4. Donc vous vous souvenez bien que celui-ci, cet axe-là, c'est l'axe des x, hein, et cet axe-là, c'est l'axe des y pour les petits et des f de x pour les grands. Hein. Donc nous, l'objectif, c'est de regarder où est-ce que ça fait 4. Donc on voit que ça fait 4 à deux endroits. Ici, pour un x qui est probablement, si on regarde là, compris à peu près autour de moins 0,4, et puis ça fait 4 ici aussi, donc pour un x qui est un petit peu en dessous de 1, peut-être 0,9 ou quelque chose comme ça. Comment fait-on pour être bien sûr? On trace, on place on prend une droite, hein, qui va être donc parallèle par exemple à l'axe ici, et on la fait passer par 4. Ok? Tout simplement ça. Cette droite, en fait, si vous regardez, c'est une droite pour laquelle qui fait tout le temps 4. Donc c'est en maths, ça s'appelle, on dit que son équation c'est y égale 4, c'est tout le temps égal à 4. Et donc vous voyez, c'est ce que GeoGebra ici indique. Hein, voilà, on va essayer de zoomer correctement. Il indique bien que y égale 4. Voilà. Donc je peux aussi tout simplement le taper. Je tape directement, donc là j'ai plus la droite, hein, je peux taper directement y égale 4. Voilà. Et ma droite, elle revient. Ok? Ça va? Du coup, maintenant, je sais que c'est... Si je marque un point ici, l'objectif c'est de marquer un point ici et un point là, et donc la coordonnée, l'abscisse de ce point, c'est-à-dire son x, va être la réponse à mon problème, d'accord? Donc je prends, pour être précis, un point d'intersection. Je le dis que je voudrais les points d'intersection entre ma droite y égale 4
et ma courbe f de x. Et j'obtiens 2 points. Et on regarde leurs coordonnées. Donc on a le moins, donc ça c'est bien son abscisse, son x. Donc pour le premier point qui est là, on a le fameux moins 0,57. D'accord? Et pour le point B, ben, on a le point, la réponse est 1. Donc si vous prenez le chiffre 1, mettons, et que vous le remplacez dans mon équation, donc 7 fois 1 au carré, ça fait 7, moins 3 fois 1, donc 7 moins 3, ça fait bien 4. Donc vous voyez que ça fonctionne. Si vous faites la même chose avec moins 0,571, vous allez voir que ça fonctionne également. Donc vous avez trouvé 2 solutions. Donc là, vous allez écrire que les solutions de l'équation, sont x égale moins, alors je ne me rappelle plus, 0, je crois que c'était 571, vérifions. Voilà, c'est ça. Et x égale 1. Alors, comme on ne peut pas écrire que x, c'est à la fois moins 0,571 et à la fois 1, eh ben, on va dire qu'il y a 2 solutions et on va les appeler x1 et x2. Donc, du coup, à ce moment-là, on va mettre ici un petit 1. Donc, je vais faire un petit. Hop. Alors, vous le faites à la main, hein, c'est plus simple. Hein. Donc, celle-là, on va l'appeler x1. D'accord? Et puis celle-là, on va l'appeler x2, tout simplement. Donc cette équation a 2 solutions. x1 égale moins 0,571 et x2 égale 1. Et on peut le vérifier en faisant le calcul en réinjectant. Voilà comment on résout graphiquement une équation. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en cours. Donc, je vous laisse réviser ce tuto. Et ensuite, je vous donne des devoirs à faire sur la base de ce tuto. Ok, je pense que vous avez GeoGebra dans les tablettes. Sinon, c'est un logiciel qu'on trouve en ligne. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger ou utiliser la version en ligne. Voilà, bon début de semaine à tous. Au revoir.